Et si on parlait de la couture de printemps? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 2 mars, petit point météo rapide, c'est plutôt mitigé mais ce matin il y avait un grand soleil, les fleurs commencent à sortir, les oiseaux chantent, le printemps arrive, bref. Passons. Je suis ravie de vous retrouver ici comme à chaque fois. Petite présentation rapide, je suis Audrey, ici je parle essentiellement de couture. Alors on n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, à s'abonner en faisant retentir la petite cloche et surtout à commenter juste en dessous. Bref, revenons-en au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le printemps qui arrive, les projets couture qui arrivent aussi. Avec le soleil qui commence à pointer son nez, en toute honnêteté, j'ai eu du coup très envie de réfléchir à ce printemps qui arrive. D'ailleurs, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte la blouse rose de Atelier Berny, dans ce coton fleuri de chez Dries & Stoffen, qui invite évidemment au printemps. Et du coup, eh bien écoutez, j'en ai profité pour regarder dans mon stock et voir les tissus que j'avais pour cette saison, en réfléchissant un petit peu à ce que je pourrais coudre également. Alors vous le savez, si vous me connaissez, les associations patrons tissus, c'est pas trop mon truc, pour la bonne et simple raison qu'en général, je ne m'y tiens jamais. Il est fort probable que si je vous parle de quelque chose aujourd'hui, eh bien dans 2 mois ou dans 2 semaines, eh bien je change complètement d'idée. Bref. En tout cas, j'ai farfouillé dans mon stock parce que clairement, je savais qu'il me restait des tissus pour cette saison. Et donc, je vais vous les montrer, je vais vous dire si ça m'inspire ou pas. Et surtout, je compte évidemment sur vous pour me donner vos idées si vous en avez. Je trouve que c'est une bonne manière aussi souvent de découvrir des patrons ou des marques. Et aux personnes qui lisent les commentaires, eh bien tout pareil, ça peut également faire découvrir des patrons ou des marques. Alors c'est parti, qu'est-ce que j'ai bien pu trouver dans mon stock? Pour commencer, j'ai redécouvert ce tissu. Alors c'est un bleu qui est fort puissant quand même. On voit qu'il y a des petits trucs en lurex dessus. Ce tissu, je l'ai acheté sur un vide-grenier. Je me souviens plus combien il y a de métrage, faudrait que je remesure, mais je pense qu'il y a entre 1,50 m et 2 mètres. Au niveau de la matière, ça ressemble vraiment à un voile de coton. Alors en toute honnêteté, je sais pas du tout si cette couleur, c'est quelque chose qui me va. Ouais, ça fait pas dégueu, mais c'est vraiment pas une couleur dont j'ai l'habitude. J'ai pas trop d'idées pour ce truc, pour ce tissu. Il est quand même un petit peu transparent. Bon, je pense que si j'en fais un haut, honnêtement, ça posera pas de soucis. Par contre, pour en faire un bas, j'émets quand même quelques doutes. Et honnêtement, pour un bas, je le vois vraiment pas. Non, je suis pas plus persuadée que ça. En tout cas, la matière est plutôt agréable. Donc, je sais pas. Je dirais franchement, à la limite, une blouse. Ou alors j'ai pensé éventuellement m'en séparer parce que je ne sais pas si c'est quelque chose que je porterai. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez au niveau de la couleur. Est-ce que c'est quelque chose que... C'est vraiment pas moche, c'est une très jolie couleur, mais je sais pas si je la porterai tout simplement. Autre tissu que j'ai déniché lors de ce vide-grenier, c'est celui-ci. Voilà, alors je sais pas, je devais être dans ma folie lurex, truc qui brille quoi. Pareil, je dirais aussi que c'est un voile de coton. Je suis pas trop sûre, mais je dirais en tout cas. Et là, c'est pareil, c'est pour la couleur. Je trouve que ça me va pas terrible. C'est une couleur qui est plutôt un peu indéfinissable. C'est un gris, mais je trouve que c'est un gris qui tire un petit peu vers le mauve. Vous voyez, un gris taupe comme ça, je sais pas trop en fait. J'arrive pas à définir cette couleur. Elle est pas moche, mais pareil, je suis pas certaine que ça m'aille vraiment au teint. Et puis surtout pour le printemps, je sais pas non plus si c'est vraiment super adapté. Je trouve que c'est une couleur qui fait quand même plus automne-hiver. Mais la matière étant très fine, je me vois pas du tout porter ça non plus en automne-hiver. Donc je sais pas. Après, je me dis que les points de lurex comme ça, ils apporteraient quand même de la lumière. Ils attireraient les rayons du soleil, voyez-vous. Pourquoi pas là aussi en faire une petite blouse? Ou pourquoi pas une petite robe aussi, tiens. Je pense que j'aurai largement assez. Parce que pareil, je pense que j'ai facilement 2 mètres dans ce tissu. Donc ouais, là, je suis en train de me dire qu'une petite robe, ça pourrait peut-être le faire. Mais comme je suis hyper blanche, et encore, vous n'avez pas vu mes jambes. Hein. Mes jambes, c'est encore pire que mon visage. Une jupe longue, peut-être. Ouais, une petite robe pour le printemps-été, ça pourrait peut-être être pas trop mal. Hein. J'ai pas trop d'idées sur laquelle. Mais peut-être que ça viendra. Ou si vous en avez, n'hésitez pas là encore à me le dire. Autre tissu, alors là, par contre, c'est du noir.
c'est celui-ci. Alors c'est hyper transparent, je pense que j'en ai 1,50 m. Alors c'est un voile qui fait des plumetis comme ça. Alors là pareil, le noir, je sais pas, ça fait pas forcément très printanier non plus, mais le printemps n'empêche pas non plus de porter quelque chose de noir. Je me suis dit là par contre, pourquoi pas une petite blouse, parce que là c'est pareil, c'est typiquement le genre de matière en automne-hiver, je me vois pas du tout les porter. C'est transparent, moi en automne-hiver, surtout en hiver, j'ai besoin d'avoir des matières qui me tiennent chaud, et ça clairement ça tient pas chaud. Ou alors peut-être juste pour faire des manches éventuellement, je sais pas. En tout cas, pareil, là si vous avez des idées, n'hésitez pas, parce que ça fait au moins 2 ans, voire 3 ans que je l'ai ce tissu, et j'aimerais quand même un jour coudre quelque chose avec. J'enverrai bien des manches en fait, et je suis en train de me dire que pour un tissu de fête, ça peut être pas mal. Vous voyez, un espèce de haut comme ça, avec des manches bouffantes, et juste comme ça peut être très très joli. Ouais, bref. Autre tissu noir encore, celui-ci je l'ai déniché sur un marché, il était vraiment pas cher du mètre. C'est une broderie anglaise qui est très jolie, vous voyez, comme ça. J'en ai pas beaucoup non plus, je crois que j'en ai 1,50 m. Je suis même pas sûre d'avoir 1,50 m en toute honnêteté. Je sais pas trop quoi en faire là non plus. Pareil, c'est du noir, donc je me dis un petit top quand même. Pour le printemps-été, ça peut le faire. Du noir, ça peut le faire aussi. J'ai porté du noir pendant des années, donc je vois pas maintenant pourquoi, ça me perturbe. Mais oui, là je verrais bien une petite blouse. Pourquoi pas d'ailleurs la blouse rose, mais avec des manches courtes. Ouais, ça pourrait être peut-être une idée. Finalement, ouais, j'aime plutôt bien l'idée. Pour le noir, c'est tout, promis. Ensuite, j'ai ce tissu-là. C'est une dentelle qui vient de chez Dries & Stoffen, que je dois avoir depuis au moins 3-4 ans, voire même peut-être plus. Pareil, c'est la couleur qui me rebute un petit peu. En fait, c'est un rose, mais qui est... pareil, j'arrive pas trop à le définir. Ça fait vieux rose, mais un peu vieux rose bonbon. Je sais pas si je suis très claire. Je sais pas, moi j'ai peur que ça m'aille pas trop. Je sais pas. Là pareil, je sais pas du tout ce que j'en ai comme quantité. Vous pouvez voir, hein, j'ai des périodes avec du lurex, il faut que ça brille, et j'ai des périodes où il faut de la transparence, et j'ai des périodes où il faut de la dentelle. Bref, je pense que j'en ai facilement 1,50 m. Pareil, est-ce qu'une petite blouse là-dedans pourrait aller, peut-être en la doublant avec un coton blanc ou quelque chose comme ça pourrait donner peut-être un petit peu de relief ou un petit peu de luminosité, je sais pas trop. Je sais pas. Bon, bref, à la suite. Bon, celui-là, je vais pas tout déplier. En tout cas, j'en ai un gros métrage. Voilà, je vous le montre. Alors ça, c'est une petite mamie, en fait, qui me l'a donné. C'est une laisse de 1,40 m et j'ai 4,10 m de ce tissu. Vous savez quoi, je vais le déplier quand même, hein, finalement, parce que je crois que ça sera plus simple. Bon, je vais pas tout déplier. Il y a une bordure avec des plus grandes fleurs, des plus petites fleurs comme ça. Il est super joli, les fleurs sont couleur un petit peu en jaune moutarde comme ça. Le fond est blanc cassé. On peut dire que c'est blanc cassé, je sais pas trop. Il me semble que c'est un jersey. Ouais, vous voyez, c'est... Oui, c'est un jersey. Alors c'est assez fin. Je sais pas si vous me voyez en transparence, moi je vois légèrement en transparence et on sait que le blanc, s'il y a le soleil qui tape dessus, forcément on va voir. Mais là la luminosité elle est super pourrie quoi. Attendez, on va essayer de décaler. J'espère que ça ira mieux au niveau de la lumière. Donc voilà, on voit que c'est jersey et l'autre côté, non. Vous voyez, c'est... Et j'ai même peur en fait qu'en tirant dessus, ça retrouve pas forcément bien sa forme. Je sais pas comment dire. En tout cas, pour cette matière-là, du coup, je n'ai absolument pas d'idée. Il y a 4 mètres, hein, donc forcément, il y a vraiment de quoi faire avec. Au début, je me suis dit un pyjama éventuellement, mais je trouverais ça tellement dommage parce que je le trouve vraiment très joli. Je pense qu'il y a vraiment autre chose à faire en fait qu'un pyjama. Et je vous le remontre, vous voyez, sur les bords, encore une fois, il y a ces jolies fleurs. Et après, ça part comme ça. Enfin voilà, si vous avez des idées, là aussi, n'hésitez pas à me le dire. Surtout qu'en plus, vous le savez, le jersey, c'est pas ce que j'ai l'habitude de coudre. Et dès qu'il y a de l'élasticité, en fait, je suis complètement perdue et je sais pas trop vers quoi me lancer. Surtout que là, il n'y a pas une élasticité de dingue non plus, il n'y en a pas dans les deux sens. Donc je suis perdue. Alors si vous avez des idées, vraiment, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Parce que là, encore une fois, avec 4 mètres, j'ai vraiment de quoi faire quelque chose. Quitte à le doubler avec, je sais pas, une viscose ou un petit voile de coton. Ou autre chose, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas là aussi à me le dire.
Et ensuite, dans la même matière, j'ai celui-ci. Donc cette fois, c'est rose. Je ne vais pas tout déplier, hein. Donc là, on voit qu'il y a des grandes fleurs roses. Et là, des plus petites. Et ensuite, ça part comme ça. Et là, c'est pareil, c'est un jersey, mais qui est encore plus fin, j'ai l'impression. Et celui-là est encore moins extensible. Il y a une légère extensibilité, mais sans plus, hein. Donc là, c'est pareil, je ne sais pas quoi faire avec. Et j'en ai là aussi, il me semble, un bon métrage. Bah là, c'est pareil, j'ai 4 mètres aussi de ce jersey. Donc encore une fois, bah, j'ai aussi de quoi faire quelque chose. Donc pourquoi pas, bah, soit avec 4 mètres, soit une pièce, une robe, peut-être, je sais pas. Ou alors faire 2 pièces avec, écoutez, j'en sais rien. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos idées. Ensuite, il me reste cette petite chute. Si vous vous en souvenez, j'avais fait une robe avec. Je m'étais inspirée d'une robe que j'avais quand j'étais petite fille. Et puis le petit défi que je m'étais lancé, c'est de faire une espèce de reproduction. Je dis bien une espèce. Et donc j'avais utilisé ce tissu pour faire cette robe. J'essaie de vous glisser la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ce tissu vient de chez Dries & Stoffen et c'est une popeline de coton. Et il m'en reste 1,65 m. Donc pareil, là, j'ai encore de quoi faire quelque chose avec. Je pense éventuellement avec 1,65 m, soit une robe qui arrive au genou. Normalement, je pense que ça devrait peut-être suffire. Ou alors là aussi faire un haut. Donc je sais pas, peut-être partir sur une blouse comme celle-ci ou... je sais pas, pour l'instant, j'ai du mal encore à voir un petit peu les patrons que j'ai pour l'été. Je vous avoue que je suis tellement pas dedans que je sais pas ce que j'ai en fait. Ouais, une robe ou une blouse. Ensuite, si vous vous souvenez, j'avais ce tissu-là qui est un voile. Alors j'avais été assez déçue quand je l'avais reçu. Il vient de chez Loli Shop. En fait, je m'attendais absolument pas à ce que ce soit un voile, je vais vous montrer, c'est le truc hyper transparent. À la base, il me semble que je voulais m'en faire une jupe ou une robe, écoutez, je m'en rappelle plus. Et quand je l'ai vu, j'ai dit mais c'est pas possible, je suis obligée de le doubler. Et je m'étais même demandé si j'allais pas le donner ou le vendre parce que vraiment, je voyais pas quoi en faire de ce truc. Je ne perds pas espoir pour ce tissu parce qu'au final, ça reste un uni. Alors ce qui me dérange peut-être un petit peu là, c'est au niveau de la couleur. Je trouve que c'est plutôt une couleur d'automne, mais je vois pas le voile comme ça en automne en fait. Quand j'avais vu ce tissu, j'avais commandé celui-ci avec. Je trouvais qu'au niveau de la couleur, ça matchait impeccablement bien. Voilà. À le voir comme ça, du coup, je suis en train de me demander si la robe Burda, ça pourrait pas être une idée. Celle-là. Alors évidemment pas avec des manches longues, je pense que je modifierai un petit peu, mais est-ce que ça pourrait pas faire sympa ce tissu dans la robe et ce voile là avec justement le voile. Je sais pas trop. Est-ce que ça ferait pas un peu pompeux quand même? Écoutez, j'en sais rien. De toute façon, peu importe ce que je décide de coudre avec ce tissu, je serai obligée de doubler avec du coton parce que clairement c'est transparent. On voit quand même vachement à travers. C'est un voile de coton, hyper joli, j'adore les motifs. Si je le fais en haut, en top, je ne suis pas persuadée de devoir le doubler parce que personnellement ça ne me dérangera pas. En robe, là j'émets quand même des doutes parce qu'avoir de la transparence au niveau de l'entrecuisse, c'est pas quelque chose qui me convient vraiment. En tout cas, l'idée d'une espèce de surjupe comme ça en voile avec une robe, peut-être pas celle-là, mais l'idée, je la trouve plutôt pas mal. Faudrait juste que je trouve quelle robe. Mais là aussi, si vous avez des idées, je suis preneuse. Alors, je ne vais pas vous déplier tous les tissus parce que quand je vois déjà le tas là que j'ai à plier, honnêtement, je commence déjà à suer. Il me reste également ce lyocell que j'avais acheté, il me semble, l'année dernière sur Dries & Stoffen. J'étais extrêmement contente d'en avoir fait l'acquisition et je n'ai absolument pas eu le temps de le coudre. En tout cas, j'en ai 1,61 m. Là, c'est pareil, j'ai de quoi faire. Je pense que soit une jupe, soit un haut, soit une robe, je sais pas trop. Alors, au niveau de la couleur, bon, c'est peut-être pas les couleurs qui me vont le mieux. J'ai peur qu'au niveau du bas, si je fais une jupe, franchement, ça fasse hyper fadasse. Au niveau du haut, en fait, j'aime bien. Ça me déplaît pas. C'est une couleur un petit peu olive, mais très très claire avec des feuillages comme ça. C'est extrêmement doux, donc celui-là, j'ai vraiment hâte de le coudre. Maintenant, est-ce que j'en ferai pas quelque chose pour le printemps-été? Vous voyez, quelque chose plutôt avec des manches courtes. Je pense que ce sera plus judicieux. Ah oui,
J'avais ça aussi, je l'avais oublié celui-là. Bref, ça vaut le coup aussi parfois de regarder régulièrement dans son stock. Ça permet, je trouve, de redécouvrir des choses qu'on avait complètement oubliées. En tout cas, j'ai celui-ci et j'en ai 1,60 m. Celui-là, je l'avais clairement acheté en fait pour en faire un haut. Je savais pas lequel et je crois que c'est pour ça en fait que je l'ai pas cousu. Enfin, vous avez compris que j'adore ce petit top de, voilà, encore une fois, le top rose de chez Atelier Berny. Je trouve que ça peut aller vraiment avec tout, si on met un jean, si on a un pantalon plus large, un pantalon plus serré, un pantalon uni avec quelque chose de plus flashy en haut, je trouve que ça match très très bien. D'en avoir plusieurs dans ma garde-robe, c'est pas quelque chose qui me dérange honnêtement. Surtout qu'on peut changer la longueur des manches, pas mettre deux manches, des manches courtes, des manches bouffantes, enfin voilà, après on peut hacker de différentes manières. Et en toute honnêteté, je n'ai pas envie d'acheter 15 000 patrons, donc si vraiment je vois un patron qui me plaît, oui je l'achèterai, mais sinon... j'ai pas envie d'investir 200 € dans des patrons et j'ai pas forcément envie non plus de devoir à chaque fois imprimer, scotcher, etc. etc., etc. En tout cas, celui-là, je ne me rappelle plus ce que c'est comme matière, mais je dirais que c'est du coton. En tout cas, c'est hyper froissé, ça c'est sûr. J'adore la couleur. Pareil, je sais pas si ça me va, mais tant pis, je m'en fous. Ensuite, j'ai ce très joli tissu qui vient de chez Lolly Shop. C'est un coton, on voit pas très bien, mais donc on voit des lignes qui sont roses. Il est légèrement ajouré par endroits. C'est pas ajouré, je sais pas comment on peut dire. Vous voyez les lignes ici, en fait, on dirait qu'elles sont comme si elles étaient brodées en fait. C'est très très beau. Donc c'est un coupon de 3 mètres. C'est un coton qui est plutôt fin là aussi. Pareil, je sais pas trop quoi en faire. J'avais pensé à faire une robe, mais j'ai peur qu'une robe, ça fasse un peu too much avec toutes ces lignes. Peut-être une chemise. Ça pourrait être franchement très sympa. Alors là, la question c'est toujours la même. Plutôt manche longue, plutôt manche 3/4, plutôt manche courte. Bon, manche 3/4, j'élimine un peu parce que je suis pas extrêmement fan. Mais par contre, manche longue ou manche courte, je ne sais pas, parce que chez nous, quand il commence à faire beau, il fait tout de suite chaud. Et du coup, ben, je me dis que les manches longues, on va pas les mettre super longtemps. Donc, est-ce que faire des manches courtes, c'est pas plus approprié, quitte à faire plutôt une veste ou un gilet ou peu importe quoi à mettre au-dessus. Vous voyez, quelque chose qu'on peut enlever facilement, mais de pouvoir quand même porter la blouse ou son vêtement. Je partirai éventuellement sur un chemisier, sur une chemise ou quelque chose comme ça, plutôt manche courte du coup. Ensuite, j'ai ce tissu. Alors là, c'est pareil, c'est la même mamie, je crois, qui me l'a donné. Et celui-là, c'est très bizarre parce que il est très fin, mais au niveau du toucher, ça ressemble extrêmement à de la flanelle. Je pense que c'est du coton, mais au toucher, vraiment, ça ressemble à de la flanelle. C'est super rigolo. Donc du coup, bah, il me perturbe un petit peu ce tissu et je sais pas quoi en faire. Et j'en ai là aussi une grande quantité. Je pense que je vais en avoir 3 ou 4 mètres là aussi. Ça fait comme ça. Il est super fin, vous voyez. Mais j'ai presque peur en fait qu'il tienne chaud, vous voyez. Ça me fait tellement penser à de la flanelle que je me dis, j'ai pas trop envie de suer en plein été, vous voyez. Bref, je n'ai toujours pas plus d'idées non plus. Faudrait encore une fois que je farfouille dans mes patrons pour voir ce que j'ai. Ensuite, j'ai ce tissu. Alors honnêtement, je me rappelle pas du tout de ce que c'est. J'en ai 1,93 m et ça vient de chez Dries & Stoffen. Ça ressemble un petit peu à du lin. Je me souviens pas du tout ce que c'est. C'est un gris, plutôt un gris un peu foncé mais pas anthracite. Là je me dis qu'un pantalon un peu large ça pourrait être sympa, mais vous voyez le pantalon limite taille élastique avec des poches quand même, le truc qu'on enfile super pratique et le pantalon confort qu'on peut mettre avec n'importe quel haut. Et là du coup bah, tous les tissus que je vous ai montrés, que ce soit le lyocell, le coton un peu froissé, et en fait ils vont tous avec et c'était l'idée, vous voyez. Ensuite il me reste une chute de celui-ci. Il m'en reste pas une grande chute. J'ai oublié de le mesurer celui-là. Il doit peut-être me rester 1 mètre ou 1,20 m, quelque chose comme ça. J'en avais fait le pantalon Dean de chez Popinelli Non, que pour l'instant j'ai pas porté parce que je trouve que c'est une couleur qui va plutôt au printemps. Je sais pas du tout quoi en faire de cette chute. Un short, ça va pas le faire du tout sur mes jambes. Est-ce que je garde ou pas? Peut-être une petite veste courte à la limite. Ensuite, il me reste ce tissu-là. Voilà, donc là c'est une viscose qui vient de chez Dries & Stoffen, il m'en reste 2,70 m. L'année dernière je l'avais acheté en fait dans l'idée d'en coudre une robe plutôt bohème, je trouvais que la couleur était plutôt sympa. J'ai pas eu le temps de coudre cette fameuse robe. Je pense que je vais repartir sur une robe, peut-être en robe Nina de Atelier Berny. Je pense que ça me plairait bien dans ce tissu là. Je vois bien un truc un petit peu avec du mouvement comme ça, donc pas forcément de volant, plutôt quelque chose de droit, peut-être fendu. Ouais, ça pourrait être pas mal.
mal. Celui-ci, je reste sur mon idée de robe. Ensuite, j'ai ce tissu-là. Là, j'en ai 2,85 m. Malika, si tu passes par là, merci encore à toi. Il me reste toujours ce tissu. Je le garde précieusement pour la bonne et simple raison que je ne sais pas quoi en faire encore. Surtout avec 2,85 m, il y a vraiment de quoi faire. Donc, j'hésitais peut-être à en faire 2 hauts différents. Pour l'instant, j'hésite encore. J'ai vraiment pas envie de me planter sur ce cadeau qu'on m'a fait. Donc voilà. Mais en tout cas, il est très joli. Ça fait des petits papillons. Je ne me souviens plus de ce que c'est. Elle me l'avait marqué, mais honnêtement, de mémoire, je m'en rappelle plus. J'ai vraiment des trous de mémoire en ce moment, c'est terrible. Ensuite, il me reste ce coupon qui vient de chez Loli Shop, donc c'est un coupon de 3 mètres. Alors c'est une matière qui a l'air hyper agréable à porter, donc là franchement je pense que pour le printemps-été, mais ça va être une dinguerie. Clairement j'en ferai quelque chose avec des manches courtes, ça c'est sûr. C'est un tissu qui est assez lourd, je ne me rappelle plus de la matière que c'est. Il a un effet légèrement gaufré, il est absolument magnifique. C'est un espèce de gris qui tire vers le vert kaki en fait. Non, en toute honnêteté ça fait plus kaki, hein. Je sais pas parce que je cherche midi à 14 h là. C'est hyper fluide et en même temps c'est lourd, mais vraiment je pense que ça va être hyper agréable. Alors comme ça on a l'impression que c'est hyper transparent, mais je pense que quand ce sera porté ça le sera pas. Je pense clairement que je vais prévoir une robe longue aussi. J'en avais acheté une sur Etsy, je ne me souviens plus, j'essaierai de vous mettre la photo, mais il me semble qu'il y a quand même beaucoup de métrage pour cette robe et là je crois pas que j'en aurai assez, à moins peut-être de faire une robe plus courte. Donc peut-être à voir, ça pourrait être une idée pour ce tissu-là, ou pour un autre tissu que je vous ai montré. Ensuite j'ai ce tissu-là. Alors sur Dries & Stoffen, ils avaient vendu ça comme un coton stretch. C'est texturé, je sais pas si on arrivera à voir, mais en tout cas il y a un effet très texturé, ça fait un petit peu presque comme un tissu d'ameublement. J'en ai 2,15 m et je crois qu'il n'y a de stretch que le nom. Non, en fait c'est un peu stretch, mais vraiment très peu. Hein. Vous voyez, voilà. Je crois qu'à la base, j'avais acheté ce tissu pour en faire un pantalon, mais je trouve que c'est quand même relativement épais. Écoutez, je sais pas trop. Soit un pantalon, mais je sais pas trop lequel. Ou alors, j'ai pensé à une petite veste de printemps. Je me dis que ça pourrait être pas mal aussi. Mais vous voyez, c'est toujours un petit peu le problème. Si vous avez une veste comme ça, avec des fleurs et des motifs, si en dessous, par exemple, je décide de mettre un haut comme ça, ça fait un peu too much quand même, vous voyez. Donc, pour les vestes, est-ce que je serais pas plutôt partante pour mettre des vestes unies qui, susceptiblement, seraient quand même plus faciles à accorder. Je suis toujours un peu dans la problématique hein, maintenant. Ensuite, j'ai ce tissu-là. Là, c'est pareil, ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai, qu'il attend sagement. Celui-là, clairement, j'ai envie de m'en faire un pantalon. C'est un jean stretch qui vient de chez Dries & Stoffen et j'en ai 2,10 m. Il est stretch, légèrement stretch. Il est assez fin par contre. Et là, clairement, on peut accorder des fleurs, des pâquerettes et tout ce que vous voulez. Ensuite, j'ai ce tissu. Pareil, Malika, si tu passes par là, je t'embrasse. Elle m'en avait gentiment envoyé 2,85 m. Donc, c'est un... Comment ça s'appelle? Oh, purée, le trou de mémoire, mais c'est pas possible. Chambré, je crois que c'est ça. Hein. Pareil, j'ai pas du tout envie de le flinguer, ce tissu. Je sais pas du tout quoi faire. Je n'ai jamais cousu ce tissu-là. Alors, j'ai l'impression que c'est un tissu qui froisse quand même pas mal. Du coup, j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec. Alors, vraiment, pour ce tissu-là, si vous avez des conseils de patron plutôt dans le style, hein, je parle, plutôt est-ce que vous verrez plutôt une veste, plutôt une jupe, plutôt un pantalon, plutôt une robe, n'hésitez pas vraiment à me le dire parce que là, ça pourra vraiment m'être utile pour ce tissu-là. Donc, encore une fois, il me semble que c'est un chambré, mais j'espère que je dis pas de bêtises. Hein. Mais en tout cas, cette année, j'aimerais vraiment le coudre, celui-là, parce qu'il est vraiment temps de lui faire quelque chose de super sympa, quoi. Ensuite, j'ai ce tissu-là. On en arrive au bout. Hein. C'est une broderie anglaise. Elle est tellement belle. Celle-ci vient de chez Dries & Stoffen. J'avais beaucoup hésité parce qu'ils en proposent vraiment beaucoup. Au niveau du bord, en fait, il y a ce côté festonné. Je ne sais plus combien j'en ai pris. Je crois que je dois en avoir 1,50 m ou peut-être 2 mètres, mais pas plus. Et l'année dernière, j'ai pas eu le temps de le coudre. C'est vraiment le genre de tissu, en fait, vous avez peur de les abîmer, vous avez peur de vous planter de projet avec. Mais là, je pense que j'ai vraiment envie d'en faire une blouse, un top, en tout cas, quelque chose qui ira en haut du corps, mais j'hésite vraiment sur le modèle, vraiment j'hésite, j'ai pas envie de l'assassiner quoi, je le trouve tellement beau, il faut vraiment que je lui trouve le projet qui sera pour lui, pas me planter et pour pas le gâcher quoi. Ensuite j'ai ce tissu là, alors là vous verrez pas grand chose, c'est un tissu que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre, donc c'est un coupon de 3 mètres, sur le côté il y a des
petit truc ajouré là comme ça, c'est très joli. Je sais plus ce que c'est non plus comme matière. On dirait un espèce de voile de coton, mais c'est un peu stretch, donc il doit y avoir un petit peu d'élastane dedans, je me souviens plus. Ce qui était un petit peu dommage, je l'avais dit lors du haul en fait, c'est que le côté ajouré est uniquement en fait sur les côtés, aux extrémités près des lisières, des deux côtés. Donc je sais pas du tout quoi en faire, c'est extrêmement transparent. À la base j'avais pensé à en faire une robe, mais il faudrait que je le double et je sais pas trop, comme c'est quelque chose de fin, je sais pas trop avec quoi le doubler. Si vous avez l'habitude de doubler vos robes, vos hauts ou n'importe quoi, et que vous avez des matières qui sont fines comme ça et transparentes, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez pour doubler, que le voile de coton serait suffisant pour enlever cette transparence. Ou alors je me suis dit en faire une blouse à manches longues, vous savez les trucs un petit peu... un peu pirate, j'appelle ça, quoi, les trucs très amples, très vaporeux, ça pourrait être pas mal. Et enfin, le dernier tissu que j'ai pour cette saison, c'est quand même pas mal, c'est celui-ci. C'est une double gaze brodée. Ça vient de chez Dries & Stoffen. Je l'ai acheté, il me semble, l'année dernière. Et pareil, j'ai pas eu le temps de le coudre non plus. J'ai peur de le tuer, ce tissu. Je le trouve tellement beau. Alors, je crois que j'en ai 1,50 m ou 2 mètres. Je ne m'en souviens plus. Il faudrait que je remesure. Je pense que j'en ai 2 mètres. Du coup, là, je suis en train de me dire qu'une petite robe, ça pourrait vraiment être sympa. Bon, est-ce que ça ferait pas un petit peu communiante ? N'hésitez pas aussi à me dire, là, si vous avez acheté ce style de tissu chez Dries & Stoffen ou ailleurs, hein, peu importe, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez cousu avec, je serais bien curieuse d'avoir vos retours, et puis peut-être que vous me donnerez tout simplement des idées. Voilà, j'en ai fini de ce haul de mon stock dormant. Je ne sais pas si cette vidéo sera très utile. Moi, ça m'a permis surtout de les ressortir, de rechercher dans mon stock. Ça va me permettre aussi et surtout de trier. En fait, en général, ce que je fais, c'est que là, je range dans mon armoire les tissus qui sont de saison. Là, du coup, j'ai fait de la place justement pour pouvoir ranger les tissus de printemps-été. Tous les tissus ici qu'il y a en haut. Là, ce sont des jerseys qui vont me servir pour de la lingerie. J'ai pas grand-chose. Bref, la pile là, je suis pas certaine de la coudre encore cette année, pour la bonne et simple raison que l'hiver se termine et que j'ai franchement envie de passer à autre chose. Là pareil, hein, j'ai toute la pile qui fait quand même plutôt hiver. Bref quoi, j'en ai un peu marre d'y faire tout simplement. Tout ça pour vous dire que maintenant que j'ai sorti tous mes tissus de printemps-été, eh bien j'ai un visuel de ce qui me reste déjà, de ce qu'il va falloir que je range, peut-être les tissus qui vraiment ne me plaisent plus. Alors je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, il y en a quand même 2-3 là, je suis hésitante, est-ce que je les garde ou pas? Pour l'instant je ne sais pas. Au pire du pire, je me dis que si vraiment je les ai pas cousus cette saison, je les vendrai l'année prochaine. Hein. Je pense que voilà, on n'est pas à une année près, c'est pas bien grave, ça ne mange pas de pain. Pour le reste, donc tous ces tissus là, eh bien je vais les replier correctement et du coup je vais tous les ranger dans cette armoire. Les tissus hiver vont sortir de cette armoire et vont être rangés dans un coffre que j'ai juste ici. Comme ça, je sais que pour l'hiver prochain, j'aurai déjà quelques tissus. Et maintenant que je sais quel tissu il me reste pour cette saison de printemps-été, j'aurai aussi un visuel de ce qu'il va falloir que j'achète. Clairement, je n'ai pas envie d'acheter pour acheter. Je vais vraiment essayer quand même de faire des achats plus raisonnés. Qu'il va falloir clairement que je m'achète quand même pour cette saison. Ça va être du jersey, c'est des tissus unis, que ce soit je pense au niveau du haut mais également au niveau du bas. Je pense que pour le haut je vais peut-être me concentrer sur des choses comme des viscoses peut-être, je sais pas, je verrai ce que je trouve, ou des voiles de coton, peut-être des doubles gaz ou je sais pas trop, je verrai ce que je vois et je pense que je vais quand même fonctionner au coup de cœur mais en gardant dans l'esprit de me focaliser plus sur de l'uni. Pareil pour les bas, autant pour les robes je trouve pas ça dérangeant d'avoir des motifs, donc là ça me pose pas de soucis, mais pour les bas, si j'ai envie de me coudre une jupe ou un pantalon, je vais quand même rester dans l'uni. Pour l'instant, je ne sais pas quelle matière je vais utiliser, mais vous l'avez compris, je suis un petit peu brouillon dans ma tête et du coup j'imagine que cette vidéo est également très brouillon, mais j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que ça y est, vous vous êtes penché sur cette histoire de printemps-été? Est-ce que vous avez déjà des idées de patrons? Est-ce que vous avez encore des tissus des années précédentes à coudre? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Honnêtement, ça serait sympa de me dire oui, parce que ça me ferait un petit peu déculpabiliser quand même. Donc s'il vous plaît, ne me laissez pas seule dans mon truc. Merci.
Bon, je trouve que le stock de tissu qu'il me reste, il y a de quoi faire clairement. Je trouve que c'est pas encore hyper trop indécent. Ça passe, mais il va quand même falloir faire quelque chose. Comme toute couturière, hein, je trouve qu'on aime bien avoir un visuel et avoir un petit peu de choix. Je trouve qu'au niveau des associations, c'est plus facile aussi. Si là j'avais 0 tissu, ça veut dire qu'il faudrait que je parte de 0 et je sais pas du tout où il faudrait que je me dirige. Là, comme j'ai déjà des bases entre guillemets, du moins des tissus qu'il faut que je couse, eh bien ça me donne une idée de ce qu'il me faudrait pour compléter ce que j'ai déjà. Pas si je suis très claire, je sais pas si on me suit, mais en tout cas c'est l'idée. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me mettre un petit like pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à faire retentir la petite cloche, à partager cette vidéo et surtout à la commenter encore une fois juste en dessous, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Et surtout dites-moi si vous avez déjà commencé vos coutures de printemps. En attendant de vous retrouver très bientôt, je l'espère, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end, une très bonne semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye. This bridge is made